Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes défis de l'année 2024. Donc moi j'ai acheté des défis chez deux personnes, donc chez Blush Budget et chez l'atelier de Lily avec le défi Made with Love. Donc voilà, donc je vais d'abord vous présenter le défi Made with Love qui est vraiment trop beau, je l'adore, c'est de la super qualité. Donc hop, avec les petites étiquettes pour coller une fois que c'est rempli. On grattera d'ailleurs la toute première enveloppe aujourd'hui. Donc c'est vraiment des petites enveloppes comme ça où on peut mettre l'argent derrière et refermer. Donc il me semble que moi j'ai demandé à ce que ce soit donc un défi de 300 €. Donc quand vous commandez, vous pouvez choisir le montant. Donc moi, il me semble que j'ai choisi 300 €. J'ai trop hâte de le commencer et de gratter la toute première enveloppe, ce qu'on fera à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça c'est de l'atelier de Lily. Donc je mettrai bien sûr en commentaire, dans la description, le nom de leur boutique Etsy, donc qui est super beau. Et ensuite c'est des défis de Blush Budget que j'adore également. Donc tout d'abord le défi 5 € que moi j'utilise donc pour l'été, donc qui est actuellement à 55 €. Nous avons ici donc le défi Slow Shopping. Personnellement, en fait, j'utilise plus comme une épargne qu'autre chose, donc c'est pour m'acheter un téléphone, tout simplement. Donc là, actuellement, j'ai 200 € en banque et 20 € ici. Donc en fait, celle-là, je la remplis plus en début de mois qu'autre chose. Mais bon, je l'ai mise ici. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et ensuite, on rentre dans les nouveaux défis que j'ai achetés cette année. J'ai donc le défi trimestriel qui est donc à 100 € par trimestre. Donc voilà. Donc un trimestre étant sur 3 mois. Donc voilà. Le petit challenge des saisons. Hop. À nouveau de Blush Budget. Qui est super mignon. Donc c'est vous qui choisissez le montant des petites figurines, des petits dessins. Donc moi je pense que je vais mettre un dessin à 2 €, comme ça me fera des challenges à 40 €. C'est pas énorme, mais en fait avec tous les autres défis que j'ai, va déjà falloir que je réussisse à mettre les 40 € par saison. Donc bon, j'ai également décidé de refaire les petites cartes défis qui sont vraiment trop belles. Donc voilà, donc ça va de 10 à 20 € maximum. Le reste de mes cartes sont au fond de mon classeur, donc elles sont toutes là. Donc ça fait un total, ces cartes-là en tout, de 200 €. Donc voilà, donc c'est pas beaucoup, mais en fait c'est parce que j'ai un gros défi après. Donc j'ai mon défi annuel, qui est donc le défi 1000 € qu'elle propose. Alors il est super beau, il n'y a pas de souci, ce que je pense que je ne vais pas le faire en entier parce que 1000 € pour moi, vu que je n'ai pas un gros budget, c'est un peu compliqué. Donc je pense que je vais avoir plus un objectif de 500-600 €, donc je vais peut-être mettre je vais peut-être remplir que 2 coches sur les 4 par mois. Voilà, si je peux mettre plus, je mettrai plus bien sûr. Mais je vais plus partir vraiment sur 2 remplissages par mois plus que 3 ou 4 parce que je n'ai pas forcément le budget pour. À nouveau, si je peux mettre plus, je mettrai plus, mais avec les autres défis que j'ai, voilà, les cartes défis, le défi des saisons et le défi trimestriel, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc pour l'instant je pars vraiment sur 2 cases plus que 4. Donc je pense que j'aurai environ 500 € à la fin de l'année. Et le défi d'or, que du coup je vais recommencer, il me reste 4,05 €. Voilà, donc mon objectif n'est pas non plus de le remplir parce que je mets pas énormément de monnaie par mois dedans, ou par semaine.
Donc on verra bien à la fin de l'année 2024 combien est-ce que j'ai réussi à mettre dedans. J'ai choisi de ne pas faire le défi 2024 et le défi pas à pas que j'ai également, tout simplement parce que j'ai déjà le défi 1000 euros, les cartes défis, le défi des saisons et le défi trimestriel. Donc rien qu'avec cela, si je les fais en totalité, j'en ai pour 1800 euros, ce qui est énorme et que je ne pense pas pouvoir atteindre tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est mes défis pour l'année 2024. Donc maintenant on va pouvoir gratter la première enveloppe et savoir combien est-ce qu'il faut que je mette dedans au mois de janvier. Oui, du coup ce que je ne vous ai pas dit c'est que en tout il y en a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, donc il y en a bien 12. Donc je pense que je vais en faire une par mois. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Mais je pense vraiment partir sur une par mois. Surtout sachant que si moi j'ai des chiffres par rond, enfin 21, 22, 25, même les 25 en fait, je pense que j'arrondirai au-dessus. Alors c'est ce que je dis maintenant, c'est possible que ce ne soit pas le cas plus tard. Mais je pense que j'arrondirai à la dizaine du dessus. Simplement parce que j'aime pas avoir des pièces dans ce défi-là. Et les billets 5 euros, déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc si en plus je les mets ici au lieu de les mettre dans mon défi 5 euros, je vais être un peu bloquée pour mon défi 5 euros. Donc là on va pouvoir gratter la première. On va faire celle-là. Voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine, que la reprise n'est pas trop dure après les fêtes. Moi personnellement, c'est un peu compliqué. Je suis tombée malade pendant les fêtes, donc j'ai un peu de mal à reprendre et à récupérer. Mais petit à petit, la maladie part et puis je vais mieux de mieux en mieux. Donc bon, j'espère que ça va continuer comme ça, que je vais réussir à récupérer. Mais bon, après j'ai entendu que j'étais vraiment pas la seule à être tombée malade. Il y a beaucoup de monde qui est tombé malade pendant les vacances, que ce soit Covid, gastro ou grippe. C'est la saison, voilà, tout simplement. Mais voilà. Alors on va pouvoir gratter. Oh, ça s'enlève trop facilement, c'est parfait. Donc 20 euros. Et alors moi, je vais pas vous mentir, j'aime bien quand tout est enlevé, que c'est bien fait. Mais déjà il s'enlève super bien, enfin je gratte pas très très fort sur l'enveloppe, donc c'est parfait. Parce que bon, les stickers où on doit gratter ou qui s'enlèvent mal, c'est pas génial. Mais là ils s'enlèvent bien. Donc ce sera 20 euros pour le mois de janvier. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas non plus des petites sommes pour moi. Parce que 20 euros, c'est quand même la moitié de mon budget de la semaine. Donc bon. Et bien voilà, ça c'est fini. Donc la prochaine vidéo qui devrait arriver dans quelques jours, enfin là bientôt en fin de semaine, donc je pense demain, ce sera donc vider mon budget de la semaine, donc de ma dernière semaine de décembre. Alors j'ai plus que ce que je pensais, tout simplement parce que j'ai fait un babysitting, donc j'ai des gains en plus, donc super contente. Et comme ça je vais pouvoir commencer par bien remplir mes défis et même finir l'un d'entre eux pour le mois de janvier. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour vider ma dernière semaine de décembre.